Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour ma première construction qui est basée à Strangerville. J'essaye progressivement de nouvelles choses grâce à des chaînes comme celle de Capons, Bellepaint, Chat. Je mettrai leur lien en description si ça peut vous intéresser. Pour cette vidéo, je me suis dit que ça serait sympa de vous raconter une histoire. J'aimerais vraiment pouvoir faire en sorte que tous mes personnages et puis mes constructions en aient une. Je sais pas, ça donne une âme et j'ai toujours aimé en raconter. Alors, c'est parti! Trudy était le genre d'élève dissipée et moquée. Elle était l'une des plus mauvaises de sa classe, étant toujours dans la lune. Pour elle, il n'y avait qu'une chose qui comptait, devenir astronaute, aller dans l'espace. Lorsque sa mère la grondait à cause de ses notes, la petite fille répondait en disant « Tu verras un jour, je serai là-haut ». Elle avait beau être jeune, son envie était plus fort que tout. À l'école, c'était toujours la même chose. Les moqueries de ses camarades l'appelant bêtasse ou sans cervelle, mais Trudy s'en fichait. Tout ce qui comptait pour elle, c'était les étoiles. Un jour, sa professeure la garda après la classe, lui demandant si tout allait bien. Elle essayait de lui faire comprendre que ses notes n'étaient pas assez normales. Mais la petite fille fit volte-face à chaque fois. Le soir, elle aimait lire des histoires de guerre spatiale, d'aventures autour de planètes. Elle avait également un petit journal où elle collait toutes les images qui lui faisaient penser à son rêve. Un jour, alors que la maîtresse parlait et qu'elle était encore à moitié plongée dans ses rêveries, elle entendit une phrase qui la fit revenir sur terre. Sa professeure proposa à chaque élève de présenter le métier qu'il voudrait faire plus tard. C'était l'occasion, se dit Trudy. Elle allait enfin pouvoir faire partager sa passion et montrer à quel point les astronautes peuvent être cool. Elle passa près d'une semaine à rassembler tout ce qu'il y avait dans ses livres, à découper des images dans des magazines, et le jour J arriva. La maîtresse demanda qui voulait passer en premier, et Trudy leva directement la main, sous la surprise générale. Elle se mit en place et présenta son petit exposé. C'était elle et les étoiles. Mais si seulement. Elle entendit d'abord des petits rires, puis des mots qui lui firent mal. S'en servait l'astronaute. Elle ferait cracher la fusée. Ça pourrait être bien si elle restait dans l'espace. C'est vrai qu'elle ressemblait à un alien. C'était trop. Elle se mit à pleurer avant de courir à travers toute l'école et de s'enfermer dans les toilettes. Ce jour-là, son rêve disparut, et elle se promit que plus jamais elle ne laisserait quelqu'un se moquer d'elle. À partir de là, sa mère n'eut plus jamais de raison de la disputer avec ses notes. Elle était devenue la meilleure de la classe. Une fois l'université arrivée, elle choisit de continuer ses études dans le domaine du droit. Au moins, c'était un métier sûr, lui dit sa mère. Pendant une année, elle continua ainsi, sans la moindre joie de se retrouver. Un jour, avocate. Alors qu'elle étudiait dans un petit café proche du campus, son regard se perdit sur un homme qui nettoyait le bar. Il était vieux et grisonnant, mais il avait cette petite lueur dans le regard comme s'il avait vécu 1000 aventures. Il regarda à son tour la jeune fille qui détourna le regard aussitôt. Il s'approcha d'elle, l'air de rien. Et ils commencèrent à parler. Et c'est là qu'elle eut le souvenir. Mais oui, elle savait où elle l'avait vu. Dans un de ses livres sur les astronautes. Cet homme était un des premiers à avoir été dans l'espace. Elle apprit qu'il travaillait toujours à la NASA en tant que mémoire vivante. Il faisait visiter le musée sur l'espace. S'il était au bar, c'était pour aider son frère parti voir sa femme malade. Il lui dit que malgré toutes ces années, et même si à son grand âge il ne pouvait plus retourner là-haut, il aura toujours un regard vers les étoiles. Il lui dit également qu'on devrait toujours suivre ses rêves, car ce sont eux qui nous font sentir vivants. Trudy rentra chez elle, choquée par cette rencontre. Elle resta à regarder le plafond de sa chambre pendant des heures, avant de finalement se rappeler de ce vieux carnet où elle collait tout plein d'images. Elle l'avait emporté avec elle. Elle fouilla sous son lit, dans une grande boîte poussiéreuse. Elle l'ouvrit et elle le trouva. En l'ouvrant, elle lut sur la première page « Un jour, j'aurai vraiment la tête dans la lune.
Elle prit conscience que l'espace avait toujours été en elle, que c'était ce qui la rendait spéciale, que c'était ce qui la faisait vibrer, et surtout qu'elle voulait suivre la trajectoire de ses rêves. Par la suite, elle abandonna l'université. Elle décida de s'inscrire à un camp d'entraînement à Strangerville pour pouvoir devenir astronaute. Strangerville a été réputée pour être la meilleure école, et comme Trudy avait d'excellentes notes, elle avait eu le droit à une bourse. Heureusement finalement qu'elle s'était mise à étudier, se dit-elle. Mais comment aller là-bas? Sa mère avait bien une voiture, mais elle en aurait besoin pour son travail. Alors qu'elle commençait à s'inquiéter, sa mère arriva et, pour l'aider, elle lui confia l'un de ses biens les plus précieux, la vieille caravane de son père, ainsi que sa voiture un peu rouillée. Sa mère voulait que sa fille puisse être heureuse. Trudy partit donc le cœur gros et surtout avec une volonté de fer vers les étoiles. C'est donc comme ça que se termine notre histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de l'avoir visionnée et surtout n'oubliez pas, suivez toujours vos rêves.